Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Et belle année à vous. Belle année, absolument. Plein de voyages, d'escapades. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Exactement. Des périples gourmands et des improvisations à vélo ou à pied, comme vous savez nous en dénicher. Aujourd'hui, justement, on commence direction les Alpes-Maritimes. Oui, on va chercher un tout petit peu le soleil méditerranéen. Ça fait du bien. Et c'est vrai qu'on va chercher une destination très agréable en hiver pour la météo. Nous partons à Menton. Elle est dynamique. Et puis surtout, bientôt, c'est la fête du citron. Il y a celle du mimosa aussi à Mandelieu. C'est génial, c'est tout ensoleillé, c'est plein de couleurs. Alors commençons par la fête du citron pour commencer cette année. Quel est le programme ? Alors ça aura lieu du 14 février au 1er mars. Il faut s'organiser un tout petit peu à l'avance parce que quand même c'est vrai que c'est une manifestation absolument, il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse. Le thème de l'édition c'est Merveille du vivant. Chaque année on a cette fête du citron qui accueille plus de 200 000 visiteurs et c'est absolument unique. Il faut vraiment y assister au moins une fois. Alors on a deux espaces. On a les jardins Biovès. Là, c'est un peu le berceau de la fête où on a vraiment les sculptures éphémères dans les tons jaune, orange, citron et orange. Les agrumes sont posés un à un. C'est un véritable travail d'orfèvre. Dans l'entrée, le jardin est libre. On peut passer, on peut circuler. C'est assez imposant. Voilà, dès fin février, c'est absolument incontournable. Il y a aussi un marché d'artisanat, de quoi remplir son panier de charcuterie, de nougat, de miel et de fromage, plein de spécialités à base d'agrumes. Il y avait aussi l'année dernière, je pense que c'est reconduit aussi, il y a tout un festival autour de la fleur qui est absolument incroyable avec des petits producteurs, des choses absolument magnifiques. Et puis il y a les fameux corsos qui sont vraiment le point d'orgue de la fête du citron. Ah, absolument. Alors là, il faut acheter son billet parce que en fait, on va pouvoir passer les chars. On est sur des petites, sur des espaces où on va pouvoir s'installer. Moi, ce que j'ai aimé sur la fête du Menton, c'est qu'on a une grande proximité. Les chars, ils sont pas très très loin. C'est pas comme d'autres fêtes où on est ça sur des grands vraiment à vos pieds. Ah, c'est vraiment à quelques mètres. C'est absolument génial. Les chars s'inspirent de la thématique de l'année. Défilent donc. On est sur le front de mer. Ils sont décorés de citron, d'orange, mais c'est des véritables tableaux vivants. Des fanfares, des danseurs, des musiciens animent le tout. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. Ça fait vraiment un spectacle absolument complet. On a les corsos de fruits d'or qui ont lieu les dimanches 15 et les 22 février, le 1er mars aussi, donc c'est en début d'après-midi, 14h30, et puis le soir, on a les corsos nocturnes. Alors là, c'est d'autres jours, c'est les jeudis 19 et 26 février, c'est à partir de 21h. Alors l'expérience sous les étoiles est assez magique, En plus, la soirée se termine par un grand spectacle pyrotechnique. Pendant la fête, le pendant de cette fête du citron, je vous en parlais, il y a le salon des orchidées. C'est absolument magique. Et donc ça se passe dans le jardin d'hiver à Menton. Donc là, on va découvrir les jardins dans lesquels poussent les agrumes, mais aussi toutes ces orchidées. En tout cas, si on est passionné de jardinage, c'est absolument incontournable. Mais justement, restons sur le jardinage et tirons un peu ce film parce que si on aime les fleurs, on ne me manquera pas non plus d'aller à Mandelieu. Oui, absolument magique. Chaque mois de février, depuis 95 ans, Mandelieu célèbre particulièrement le mimosa, notamment quelques jours. Il y a la fête du mimosa. Cette année, c'est du 11 au 15 février. On est sur, c'est la même période que la fête du citron, donc on va pouvoir faire les deux. Le thème choisi est le carnaval des carnavals. Le 11, la fête commence par le carnaval des enfants. Le vendredi soir, il y a un feu d'artifice, un DJ set qui est organisé. Mais le clou du spectacle, ce sont les chars qui sillonnent la ville le 14 au soir, le dimanche 15 après-midi. Alors c'est vrai qu'il y a un esprit festif, c'est ambiance grand carnaval, Rio, Venise, Nice, les grands événements de la Côte d'Azur, mais version mimosa, c'est absolument superbe. Et même quand la fête est terminée, Mandelieu reste avant tout la capitale du mimosa. Oui, c'est absolument magique en fait. On a toute la période de floraison, donc à partir de fin décembre, ça commence jusqu'à début mars. Alors l'Office du tourisme propose plusieurs activités à cette période de l'année. Il y a des balades, il y a des visites de parfumerie, d'arboretum, notamment dans le parc Emmanuel de Marande, le quartier des mimosistes. Il y a un arboretum absolument exceptionnel, 10 000 mètres carrés. Il y a une centaine d'espèces de mimosas qui sont plantées parce qu'il y a plein d'espèces différentes. Donc on a plein de panneaux sur les explications, les différents spécimens. Et l'arboretum accueille également une exposition à ciel ouvert qui est baptisée la saga du mimosa. Ça retrace l'histoire, l'évolution de la culture du mimosa, l'exploitation, les techniques de forestage, de conditionnement. C'est vraiment très intéressant.
Et puis il y a aussi de belles possibilités de randonnée dans le massif du Tanneron, c'est ça? Ouais. Pour voir le mimosa en fleurs, précisément. Alors, en fait, le massif du Tanneron, c'est la plus grande forêt de mimosa d'Europe. 5200 hectares sur 1100, c'est sur Mandelieu. Alors, c'est toute l'année qu'on peut découvrir le Tanneron, bien sûr. Mais entre mi-décembre et mars, on a des paysages absolument recouverts de fleurs jaunes. Alors là, quand on est sur les routes, c'est tranquille. On a des bouquets complets, des espaces jaunes absolument incroyables. Et puis à quelques mètres de la place du Capitou, on a des chemins qui amènent directement au cœur de la forêt de Mimosa. On a la balade de la Vernède. Il y a toute une découverte botanique, des vues bien sûr spectaculaires sur la Méditerranée. Elle est à proximité. La forêt communale du Grand-Duc, elle est implantée sur les premières pentes du Tanneron. Là, c'est un belvédère sur la Côte d'Azur, les sentiers aménagés. En tout cas, c'est vrai que y aller pour la fête du mimosa, pour la fête du citron, c'est vraiment en février une excellente idée. Beaucoup de plaisir, beaucoup de soleil et beaucoup de joie également. Et puis donc une excellente idée soufflée par Stéphane Seremeta. Merci beaucoup mon cher Stéphane. À très vite.